Bonjour, cześć. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un plat typiquement polonais mais qu'on retrouve dans la plupart des pays de l'Est. C'est une soupe à base de betterave qu'on appelle barszcz en Pologne ou borsch en France. C'est une soupe à base de betterave. Alors la recette est vraiment pas compliquée. Là, j'ai essayé de simplifier au maximum. C'est une recette que j'avais trouvée sur internet et que j'avais un petit peu personnalisée. Donc vraiment, je présente cette recette à tous les débutants, il n'y aura vraiment aucun problème. Le temps de préparation est d'environ 5 minutes, histoire de récolter un peu tous les ingrédients. La cuisson, ça sera un peu plus long, mais comme toutes les soupes, c'est normal. Allez, on va passer à la cuisine, à tout de suite. Je vais vous présenter tous les ingrédients. Alors, pour cette recette simple et efficace, il faudra 5 grosses betteraves. Alors, j'ai mis mes betteraves dans une assiette à soupe. C'est pas 5 grosses betteraves, il y en a des petites, des moyennes, mais néanmoins, ça correspond plus ou moins à la quantité de 5 grosses betteraves. Ce sont des betteraves que j'ai achetées en sachet plastique et qui font très bien l'affaire. Alors effectivement, ça sera toujours moins bon que des betteraves qu'on sort de terre, de son potager ou qu'on achète chez un agriculteur, mais ça fait quand même le travail. Il faut 2 litres d'eau, du sel, du poivre, un peu de vinaigre, du sucre, et puis du laurier, quelques feuilles de laurier, ainsi que des bouillons. Alors ici ce sont 2 cubes de bouillon de volaille. Maintenant vous pouvez utiliser des bouillons de bœuf, de champignons, vous agrémentez votre soupe un petit peu comme vous le souhaitez. Allez, cette fois-ci, on passe vraiment à la cuisson. A tout de suite. Je viens de vous présenter les ingrédients. Maintenant, on va commencer à cuisiner. Hyper simple. J'ai mes 2 litres d'eau. Je les verse tranquillement dans ma cocotte. Alors moi, j'ai pris une grosse cocotte, même si c'est que 2 litres d'eau, parce qu'en rajoutant les betteraves, l'eau va monter. Donc, il faut un truc assez grand. Voilà pour l'eau. D'ailleurs, je vais même allumer le gaz, comme ça on va... Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il faut rajouter les betteraves. Alors moi, je les ai coupées grossièrement juste avant de faire cette vidéo. Donc là, on le voit. Je vais les prendre à la main. Voilà. Ce sont des grosses lamelles, un petit peu comme ceci. Donc je vais les mettre délicatement pour ne pas m'en mettre partout. Vous verrez, ça sera super bon. Il y en a pas mal, hein. Voilà, j'ai incorporé mes betteraves dans l'eau. Je vais rajouter maintenant le laurier. Alors j'ai décidé de... Allez, je vais mettre 3 feuilles. Mince. 3 feuilles de laurier. Et pour finir, cette première étape de cuisson, l'eau va bouillir pendant environ 20 minutes, donc il faut qu'elle mijote, on va dire grossièrement à feu moyen, on va dire. Je vous mets que. Je mets le premier cube, je les mets entiers. Après, vraiment, vous personnalisez votre recette comme vous la souhaitez. Si vous voulez mettre un petit peu moins de cubes de bouillon, des cubes de bouillon différents, un peu plus de sel, un peu moins de sel, voilà, vraiment la base de la recette, c'est la betterave. Donc pas d'inquiétude, si vous respectez plus ou moins la base, après vous adaptez. Alors, je vais mettre les mains. Et puis je vais mélanger un petit peu. Voilà, c'est mélangé. Je vais recouvrir ma casserole et puis on se retrouve dans 20 minutes. Et il a oublié de parler du poivre. Ah, notre belle soupe qui est en train de cuire. Et ben regardez, donc elle mijote tranquillement, paisiblement.
Et voilà, on a une super belle couleur rouge. Et je peux vous dire que les odeurs, c'est pareil, ça sent super bon. Maintenant, juste un petit truc, un petit conseil. Il y a de la mousse qui s'est formée un petit peu au-dessus. Donc ça, il faut l'enlever. Alors, on fait comme ça, on rapproche. Alors, je tiens le téléphone d'une main, c'est pas évident. Voilà, j'essaie d'attraper un petit peu de mousse. Voilà, et puis on la met de côté, on la jette dans le lavabo, dans le l'évier, dans ce que vous voulez. Mais on l'enlève. Bon, allez. 20 minutes se sont écoulées. On prépare, on regarde la soupe, allez, on goûte. Gardez la robe de chambre. On va goûter cette soupe, savoir si on rajoute du sel, par exemple. C'est chaud, mais c'est bon. Alors moi, je rajouterai pas de sel. Parce que je trouve que c'est assez salé. Et je pense que celui qui va rajouter du sel dans son assiette, à table, on rajoutera lui-même. Donc moi, je vais incorporer du vinaigre et du sucre. Alors 2 grosses cuillères de vinaigre, 2 cuillères à soupe, comme ceci. Donc, 1 cuillère, 2 cuillères. Je mélange un petit peu. Je vais essayer de ne pas casser ma casserole. Et du sucre. Alors 2 grosses cuillères de sucre, une. Et la deuxième. Je crois que mon téléphone est en train de tomber, ma caméra va mal finir. Voilà. Le sucre c'est bon, le vinaigre c'est bon. Je retouille un petit peu. Je mélange. Évidemment la soupe est vraiment très bonne. Voilà, donc vraiment aucune difficulté, ça se fait assez facilement. Allez, je relance la cuisson pour encore 5 minutes et on se retrouve après. Je vais me recoucher. Ça y est, la cuisson vient de se terminer. Alors on a eu une première cuisson de 20 minutes avec de l'eau, des betteraves, du poivre, les cubes de bouillon et le laurier. Ensuite, une deuxième étape, une cuisson de 5 bonnes grosses minutes dans lequel on a rajouté du vinaigre et du sucre. Et puis voilà, j'ai servi ça. J'ai servi cette soupe dans mon mug, dans une assiette à soupe. Allez, je vous montre ça de plus près. Je vais prendre le téléphone, je vais l'enlever de son socle. Je me rapproche tout doucement. Alors je suis allé chercher du persil aussi dans le jardin, du persil frais. Alors il y en a même l'hiver, le persil ça tient bien. Voilà, voici dans le mug, c'est chaud, c'est bon et l'hiver ça fera vraiment plaisir. Et ça, la soupe de betterave avec des œufs dans une assiette à soupe. Alors à la place des œufs, on peut rajouter aussi des petites pommes de terre ou des raviolis. Maintenant, pour faire les raviolis, c'est du travail et je voulais pas m'embêter. Puis je rappelle que c'est une recette un petit peu maison, rapide et on n'a pas envie de s'embêter. Allez, je replace le téléphone sur son socle, espérant qu'il ne tombe pas. Et je vous salue. Merci de m'avoir suivi pour cette recette. J'ai passé un très bon moment. Et puis je vais vachement profiter maintenant. Donc voilà, je vous encourage à essayer cette recette qui n'est absolument pas difficile, qui est accessible à tous. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et à bientôt. Cześć, papa.